travailler un aspect très important, mais de manière beaucoup plus pragmatique, qui est la relation que tu as avec tes parents, toi, adulte. Tu peux voir dans cette vidéo la référence d'une vidéo que j'ai faite il y a 1 an et demi sur la dynamique de relation entre des parents et des enfants devenus adultes. Dans cette vidéo, j'explique et je démontre qu'il est indispensable de bien comprendre que lorsque ces enfants deviennent des adultes, il est aussi nécessaire d'adapter sa manière de rentrer en relation avec eux, parce qu'en tant qu'adultes, les enfants ont besoin de pouvoir être respectés, pas simplement traités comme s'ils étaient encore incapables de prendre des décisions, comme s'ils avaient 12 ans, comme si c'était des enfants à qui on devait dicter ce qu'ils devaient faire. Malheureusement, il existe énormément de familles dans lesquelles cette dynamique existe toujours. Des relations compliquées naissent à ce moment-là dans ce type de famille où les enfants devenus des adultes se sentant constamment critiqués, jugés, infériorisés, finissent en définitive par éviter de voir leurs parents le plus souvent. Alors, pour éviter ce genre de situation, et parce que dans la plupart des familles, il y a une relation d'amour entre l'enfant et les parents, il faut trouver quelque part une nouvelle dynamique et expliquer, si pas expliquer, montrer le chemin pour permettre à ses parents de comprendre comment cette dynamique doit pouvoir s'améliorer. On va prendre un exemple très simple et je vais te démontrer cet exemple à travers les étapes que je te propose d'envisager. L'exemple, c'est tu es un adulte, tu es dans ta carrière professionnelle, tu passes chez tes parents parce que tu vas manger chez eux et tu commences à parler du fait que tu te questionnes sur ta carrière professionnelle et le fait que tu as peut-être envie de changer de travail. Cet exemple est un exemple extrêmement fréquent et c'est un exemple qui est d'autant plus fréquent aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont en train de créer de nouveaux types de carrières, de nouveaux types de progression professionnelle, je ne vais même pas l'appeler une carrière, et les parents qui, eux, ont vécu dans un schéma beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus obsessionnel de tout ce qui est stable, etc., ne peuvent pas ou ont des grandes difficultés pour comprendre ces besoins de changement que des jeunes peuvent avoir aujourd'hui parce que la vie et l'évolution de la société dans laquelle ils sont n'a strictement rien à voir avec celle dans laquelle leurs parents étaient au même âge. Et il y a un clivage tellement grand que je sais qu'il incite dans certaines familles des vrais problèmes de non-communication et de polémique. Donc ce sujet est un sujet facile à traiter, en tout cas dans ce cas-ci. Ce que je te propose de faire, c'est de suivre 4 étapes qui sont vraiment des étapes de progression qui vont te permettre de pouvoir mettre en place la nouvelle dynamique que tu voudrais pouvoir obtenir avec tes parents. Ici, c'est toi qui vas te mettre au travail pour essayer de les aider à comprendre vers quoi, dans quel type de relation tu as besoin de pouvoir créer votre interaction, toi l'adulte, par rapport à tes parents, pour que tu puisses te nourrir des échanges que tu as avec eux et que tu ne les vois pas comme étant une imposition, un clivage constant ou un conflit persistant en définitive. La première étape que tu vas devoir faire, c'est ce que j'appelle l'étape de l'analyse. C'est tu dois vraiment comprendre dans quel mécanisme vous fonctionnez. Tu dois toi comprendre comment tu fonctionnes, ce qui te frustre, pourquoi cela te frustre, quels sont les moments types dans lesquels tu te trouves où ce sentiment réapparaît de façon récurrente. Est-ce qu'il y a des circonstances particulières qui favorisent ce genre de choses? Si il en existe, quelles sont-elles? Il faut que tu fasses une analyse approfondie de cette situation. Je vais me permettre de te faire une remarque qui va peut-être déranger certaines personnes, mais je pense qu'il est indispensable d'oser en parler aussi ouvertement. Malheureusement, très fréquemment, les difficultés qui peuvent naître de ce type se passe en fin de repas lorsque tout le monde a consommé une certaine quantité d'alcool. Malheureusement, chez la plupart d'entre nous, l'alcool a une influence sur notre irritabilité, sur notre patience, sur notre tolérance à écouter l'autre, voire éventuellement sur notre niveau de compréhension. Si dans ton analyse, tu peux faire un constat que ce type de situation de frustration sont souvent des situations qui naissent à la fin d'un repas lorsque vous avez certains types de discussions parce qu'effectivement vous avez tous consommé de l'alcool,
je te conseillerais de commencer par faire en sorte que ce type de discussion n'ait plus lieu à ce moment-là. Et la première étape serait, en tout cas dans ce cas-ci, de tester si le même type de conversation, hors ce schéma, mène au même type de réaction. Cela te permettra de faire une analyse approfondie. La deuxième étape, c'est de pouvoir prendre le temps simplement de t'analyser toi et de te dire, si je devais pouvoir avoir une situation idéale, comment est-ce que je voudrais pouvoir avoir cette interaction avec eux? Qu'est-ce que j'aurais besoin de recevoir d'eux? Qu'est-ce que j'attendrais de leur part? Qu'est-ce que j'aurais besoin de pouvoir exprimer? Pourquoi est-ce qu'il est tellement important pour moi de pouvoir essayer d'avoir ce genre de conversation avec eux? Si tu es clair, si tu sais exactement ce que tu attends d'eux, tu vas pouvoir l'exprimer à un moment ou à un autre et les guider vers le pourquoi de cette demande que tu as de pouvoir en parler avec eux, de l'intérêt que tu as d'en parler avec eux et de ce que tu attendrais de leur part. Parce que il ne faut pas non plus s'imaginer que les parents savent tout comprendre à travers un grand silence. Si tu ne leur expliques pas ce que tu attends d'eux, ils ne sont pas toujours en capacité de comprendre ce que tu espères recevoir. Et ce qu'ils te donnent n'est pas ce que tu veux, mais ils ne savent pas que ce n'est pas ça que tu attends. Donc, si tu peux toi déjà identifier clairement ce dont tu as besoin et que tu peux l'exprimer à un moment, ça va peut-être pouvoir les aider aussi. Étape numéro 3. À toi de mettre les changements en place. Et ça commence par le premier changement qui est tu dois changer ton attitude. Je te donne un exemple. Admettons que tu commences à avoir ce type de discussion et que quand tu as ce type de discussion, tu n'as pas vraiment l'occasion de pouvoir exprimer complètement tout ce que tu veux pouvoir exprimer et tout de suite, l'un ou l'autre de tes parents commence à te donner un commentaire et à te faire une remarque que tu considères n'être pas du tout correcte puisqu'ils n'ont pas entendu toute ton explication et tu t'énerves. Tu t'énerves parce que ça a toujours été votre mécanisme de fonctionnement, parce que c'est comme ça que tu as toujours réagi. Et ici, je te dis stop. C'est à toi de mettre le changement en place. Tant que tu ne mets pas toi en place un changement d'attitude, tu ne peux pas en inspirer un autre de leur part. Par contre, si tu parviens à te rendre compte que tu ne peux pas retomber dans ces mécanismes, si tu sais te dire « Ok, je vais prendre le temps de les laisser parler », si tu es capable de faire de l'écoute un peu active, c'est-à-dire de les laisser s'exprimer en faisant attention à ce qu'ils t'expliquent et en essayant de ne pas te braquer contre ce qu'ils t'expliquent. Et lorsque tu leur as laissé cet espace dans lequel ils peuvent s'exprimer, tout en restant toujours respectueux et calme, tu vas pouvoir alors à ce moment-là prendre la parole. Donc tu n'auras déjà pas du tout mis en place ton mécanisme habituel, tu seras toujours calme, tu seras toujours très respectueux, et tu peux très bien introduire ce que tu vas expliquer en leur disant « Ok, je vous ai écouté, j'ai pris le temps de bien entendre tout ce que vous aviez à me dire, je l'entends, mais je voudrais que vous preniez le temps un instant d'écouter ce que j'ai comme réalité et que vous ne m'interrompiez pas pendant que je donne mon explication. S'il vous plaît, écoutez-moi pour essayer de m'entendre. » Et à ce moment-là, essayez d'utiliser les bons termes, essayez de bien expliquer les choses en mesurant les phrases. Les longues explications kilométriques ne sont souvent pas nécessaires. Par contre, une explication bien pensée, bien articulée, va être probablement plus claire à comprendre pour eux aussi. Deux cas de figure se présenteront. Soit ils vont vraiment observer ton changement et se dire « Ok, ben on va l'écouter » et ils vont le faire respectueusement, ce qui va déjà pouvoir mettre en place une espèce de dynamique différente, parce qu'avec un petit peu de chance, tant que tu restes calme et respectueuse, eh bien quelque part ça va inciter leur calme et leur attention, mais aussi il peut y avoir un autre cas de figure qui est que malgré ta demande, ils ne te laisseront pas parler. Et c'est là qu'on arrive au quatrième point. Je te disais, troisième point, tu dois être le changement. Quatrième point, tu dois t'autoriser à mettre une limite. C'est-à-dire que pour pouvoir te permettre de rester dans ce respect, dans cette nouvelle posture que tu veux pouvoir leur montrer, parce que tu dois être l'exemple pour amener le changement, tu dois pouvoir aussi te dire « je n'ai pas à devoir supporter ça jusqu'au moment où je vais craquer ». Au contraire, tu dois te protéger et il est indispensable que tu puisses te dire « je vais
accepter jusqu'à cette limite-là. Par exemple, la limite peut être, eh bien, puisque vous n'êtes pas capable de m'écouter, puisque de toute évidence, même quand je vous écoute respectueusement et que je vous demande de faire la même chose à mon égard, vous n'êtes absolument pas prêt à faire cet effort, alors j'arrête net cette conversation et je ne veux plus qu'on en parle. Et là, tu choisis, soit tu coupes toute conversation et tu essayes d'embrayer sur autre chose, ce qui a peu de chances de pouvoir fonctionner, je te le dis tout de suite, ou tu décides que tu coupes net la conversation et que tu quittes la pièce, que tu quittes la table, que tu quittes la maison parce que tu sais que cette conversation ne mènera à rien. Tu mets tes limites, mais tu les exprimes clairement. Tu leur dis avec frustration peut-être, j'avais besoin de vous parler de ça, mais je voulais que vous puissiez prendre conscience de ma réalité. De toute évidence, vous n'êtes toujours pas prêt à entendre ce que je vis et quelle est ma vraie réalité. Je mets donc un terme à cette discussion qui malheureusement ne m'a rien apporté d'utile et je vais vous laisser parce que je ne veux pas m'énerver aujourd'hui. Je veux pouvoir rester serein pendant ma journée et je préfère m'en aller, ce sera plus simple. Ça, c'est ta limite et elle est clairement exprimée. Ce qui signifie que la fois prochaine, parce que tu vas devoir réessayer cette situation, cette tentative à plusieurs reprises, elle ne va pas fonctionner du premier coup, tu vas peut-être semer des petits cailloux et au moment où tu vas faire ces remarques à tes parents de « je voudrais que vous m'écoutiez correctement, je voudrais que vous me laissiez parler jusqu'au bout, je voudrais que vous preniez conscience que ma réalité actuelle n'a rien à voir avec celle que vous avez pu connaître au même âge », tous ces mots que tu utilises en communication vont transmettre un message qui, à un certain moment, probablement, va devenir en fait le point de repère qui fait que tes parents vont se dire « Ok, maintenant il faut qu'on l'écoute parce que sinon, on sait ce qui va se passer, il va se lever, il va s'en aller. » Et c'est comme ça que lorsque tu décides de mettre un changement en place, si tu es l'exemple de ce changement, tu parviens à faire cette différence. Alors, en conclusion, je te dirais, sauf cas d'exception, tu n'y parviendras pas, parce qu'il y a des cas d'exception où certains parents ne veulent absolument rien entendre de leurs enfants. La plupart des autres parents vont comprendre progressivement, peut-être pas du premier coup, mais tout en gardant ces 4 points de repère, je pense que tu parviendras à trouver la manière qui peut fonctionner pour vous et qui va permettre de pouvoir enfin mettre en place une articulation qui soit respectueuse de chacun des adultes présents, les parents et les enfants. Alors le bonus de cette situation, parce qu'il y a quand même un bonus phénoménal, ce que tu dois bien comprendre, c'est que ce que tu mets en place aujourd'hui avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec les gens qui te sont importants, et ça peut même être dans un cadre professionnel aussi, parce que cette méthodologie peut tout à fait s'appliquer, en fait être répliquée dans un cadre de fonctionnement d'équipe dans un bureau. Tu peux utiliser ces 4 étapes pour pouvoir vraiment faire une analyse des fonctionnements de certaines équipes et de voir comment tu peux améliorer ces relations dans le respect de chacun. À partir du moment où tu peux mettre ça en place avec certaines personnes et que tu deviens l'exemple, tu montres quelque part une autre manière de se comporter qui peut être inspirante pour les autres. Et dans le cas des relations avec tes parents, c'est ce que je te souhaite vraiment sincèrement, c'est que grâce au changement que tu mets en place, tu puisses créer des nouvelles relations dans lesquelles vous allez tous vous épanouir parce que vous aurez créé cette espèce de sphère d'échange respectueuse dans laquelle chacun est attentif d'aider l'autre tout en étant respectueux de la connaissance de ses propres limites. Et je peux te garantir que ça fonctionne parce que j'ai dû moi-même le travailler et le mettre en place. Je sais aussi que dans d'autres familles, ça se met en place tout naturellement parce que cette dynamique existe depuis toujours dans l'articulation entre les enfants et les parents. Mais si toi, tu n'as pas la chance d'être dans ce type de famille, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je te souhaite sincèrement de pouvoir utiliser ces moyens pour pouvoir y parvenir parce que c'est clair qu'avoir une relation sereine, une relation dans laquelle tu te sens respecté en tant qu'adulte avec tes parents, c'est quelque chose qui est extraordinairement nourrissant. Donc, je te souhaite une très bonne amélioration de communication avec tes parents en espérant que cette vidéo pourra t'aider. Maintenant, tu le sais, tu as à ta disposition d'autres outils pour pouvoir t'aider à t'améliorer. Sur le site oserpartager.net, il y a accès à des formations en ligne que tu peux faire à ton rythme comme tu en as envie. Tu peux aussi me contacter pour essayer d'obtenir une session
d'une heure de coaching que je t'offre avec grand plaisir, dans laquelle tu peux venir m'exposer un problème bien particulier que tu as. Soit on peut déjà t'aider un tout petit peu comme ça, soit on peut mettre en place un petit coaching ou un plus long coaching pour essayer de t'aider. Maintenant, il y a aussi des coachings de groupe qui peuvent être organisés si ce sont des dynamiques de société. Il n'y a aucun problème, c'est hyper intéressant à faire. Et je ne manquerai pas de t'avertir, si tu demandes à rester informé, des prochaines sessions de mastermind, ces groupes de gens qui se réunissent pour pouvoir échanger sur des problématiques bien spécifiques, parce que crois-moi, on apprend encore plus en co-construction. Bonne semaine et à la prochaine fois. Salut!